anges en ce lieu. Yeah. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. Le mystère des anges en ce lieu. On va directement prendre Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Jean chapitre 1 à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit: Viens et vois. Dis avec moi, viens et vois. Et vois. Dis, viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Viens et vois. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Dis avec moi, je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Il a oublié que Jésus venait de Nazareth. Verset 50. Jésus lui répondit: Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Il y a de plus grandes choses que la parole de connaissance. Amen. Jésus dit, c'est une parole de connaissance qui t'a impressionné. Tu vas voir de plus grandes choses. Et les plus grandes choses, c'est quoi? Verset 51. Et il lui dit: En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Dis avec moi, le Fils de l'homme est une échelle. Le Fils de l'homme est une échelle. Dis avec moi, Jésus est une échelle. Jésus est une échelle. Voici une histoire intéressante dans les évangiles. Et je bénis Dieu de ce que cette histoire a été racontée au chapitre 1. Donc ça veut dire que c'était au commencement du ministère de Jésus, au commencement de sa vie. Et Jésus au commencement a donné des messages. Et vous savez, quand on veut construire une maison, le commencement, ce sont les fondations. Donc tous les messages que Jésus a donnés au commencement de son ministère sont des messages fondamentaux. Donc si Jésus a parlé des anges au commencement de son ministère, ça veut dire que les messages sur les anges, ce sont des vérités fondamentales. C'est des messages de base. Ce ne sont pas des messages mystérieux, compliqués. Ce sont des messages de base. Les vérités qui touchent aux anges et au ministère des anges sont des vérités de base. C'est des vérités fondamentales. C'est des vérités de base. Donc, s'il y avait quelqu'un qui était un peu effrayé en se disant: est-ce que je vais comprendre ce qu'on va expliquer? Est-ce que ça ne sera pas trop compliqué? Même si tu ne comprends pas, viens et vois. Si tu ne comprends pas, au moins tu peux regarder. Si tu ne comprends pas tout ce que je vais expliquer, essaie de voir au moins ce qui va se passer. Si tu n'as pas compris par l'explication, tu vas comprendre en regardant. Viens et vois. J'aimerais vous annoncer d'avance que ce soir est une soirée d'expérience. Je dis une soirée d'expérience. Je veux vraiment vous expliquer ce qui va se passer pour ne pas que surtout ceux qui ne sont pas habitués à certaines manifestations de l'Esprit de Dieu soient trop dérangés. Vous savez, quand on décide de faire une église, on a le choix entre se laisser conduire par le Saint-Esprit ou bien conduire le Saint-Esprit. Oui, il y a des gens qui conduisent le Saint-Esprit. Ils disent: Saint-Esprit, s'il te plaît, aujourd'hui c'est le culte d'enseignement. Pas de manifestation, please. Saint-Esprit, viens au culte des miracles. Il y a un culte spécialement pour les miracles. Aujourd'hui, pas de miracles, Saint-Esprit. On peut conduire le Saint-Esprit sans le vouloir et sans s'en rendre compte, en voulant toujours, préméditer comment le culte doit se passer. Deuxièmement, vouloir forcément suivre le chronogramme ou le programme qu'on a préétabli par rapport à la façon dont le culte doit se passer. Mais lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit peut nous révéler d'avance comment il veut qu'un culte se passe. Et donc on fait le culte selon ce qu'il veut. Comme le Saint-Esprit peut ne rien nous dire, il nous laisse faire un programme.
Et puis, arrivé un moment de notre programme, le Saint-Esprit souverainement peut commencer à faire des choses que nous n'avons pas prévues, mais que le ciel avait prévues. Et c'est en ce moment-là que notre obéissance et notre humilité envers Dieu va se manifester. Donc, moi, ce que j'ai prévu, c'est juste vous expliquer 2 ou 3 versets et puis prier pour partir. C'est ce que moi j'ai prévu. Ce qui va se passer pendant et après ça, je ne suis pas responsable. Moi, ce que j'ai prévu, je vais juste vous expliquer 2 ou 3 versets simples et partir. C'est ce que j'ai prévu. Pour le reste, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ici? Alléluia. Asseyons-nous. L'histoire de Nathanaël est l'une des histoires qui me passionne le plus dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui ne s'est pas converti par prédication. C'est quelqu'un qui s'est converti par invitation et par démonstration. Il a rencontré un de ses amis qui lui a dit: écoute, j'ai trouvé celui dont les prophètes ont parlé. Et Nathanaël était quelqu'un de très arrogant. Et dans son arrogance, il estimait qu'il y avait certaines villes d'Israël desquelles personne d'important ne pouvait venir. Et cette arrogance est toujours actuelle dans le cœur de beaucoup de personnes dans tous les pays. Dans chaque pays, on retrouve une ville ou un quartier qui a un caractère péjoratif. Et quand on entend le nom de ce quartier, on se dit: est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ce quartier? Je donne un exemple. Supposons qu'une sœur est ici, elle est célibataire, et qu'une de ses amies lui dise: ah, ma sœur, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré un gars, il a l'air sympa, j'aimerais juste te le présenter, on ne sait jamais, vous pouvez devenir bon ami, voire plus. Dis avec moi, voire plus. C'est le nom d'une chaîne. Donc, supposons qu'elle dit ça à son ami, et son ami lui demande: il habite où? Et elle dit: à Bobo, derrière Rail. De vous à moi, quelle sera sa réaction? N'est-ce pas qu'elle va dire: est-ce que quelque chose de bon peut sortir d'Abobo? Derrière elle en plus. Même pas avant les rails, derrière. Eh bien, à l'époque, c'était pareil pour Nazareth. Nazareth, c'était la Bobo d'Israël. Nazareth était la Bobo d'Israël. Jésus a fait exprès d'aller grandir là-bas. Et toi, tu étais Jésus. Tu allais grandir à Beverly Hills. Nazareth était l'un des quartiers les plus précaires et d'où sortaient la plupart des plus grands brigands de l'époque. Et c'est là-bas que le Messie habitait. Et les gens l'appelaient Jésus de Nazareth. Ce n'était pas un titre honorifique, c'était une moquerie prophétique. Je rembobine. Vous allez voir que les disciples de Jésus ne l'ont jamais appelé de Nazareth quand ils l'ont connu personnellement. Quand les disciples ont commencé à marcher avec lui, on l'appelait juste Jésus le Messie, le Christ. Quand Jésus a demandé un jour à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Personne n'a dit: je suis de Nazareth. Ils ont tous dit: on ne sait pas, on ne sait pas. Et il y a un qui a dit: tu es le Christ, le Fils de Dieu. L'appellation de Nazareth était faite exprès par certains juifs pour que les gens n'accordent pas trop d'importance à Jésus parce qu'il vient d'Abobo. C'est comme si toi t'appelles Pascal d'Abobo de Rail. Et tu vois un peu. Pourquoi cette précision? Imagine-toi, on t'appelle Natou d'Abobo de Rail. Ou bien on t'appelle François de quartier Port-au-Fou. Jésus de Nazareth. C'est comme ça que les Juifs au début, qui n'étaient pas intimes avec Jésus, l'appelaient. Pas comme pour dire que, en fait, le fait qu'il vienne de Nazareth doit vous pousser à ne pas accorder trop de crédit à ce qu'il est en train de faire. Et lorsque Philippe aussi a annoncé cette expression que lui aussi il venait d'apprendre, le Jésus de Nazareth, Nathanaël a dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et Philippe lui a dit: viens et vois. Dis avec moi: viens et vois. Viens et vois. C'est vrai que Philippe n'était pas encore intime avec Jésus. Mais Philippe s'était rendu compte que ce Jésus-là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir à lui, voir ce qu'il fait et rester indifférent. Philippe a décidé d'inviter un de ses amis dans son église. Mais il ne lui a pas dit: viens et écoute. Il dit: viens et vois. Mes frères et sœurs, lorsqu'il n'y a rien de surnaturel à voir dans une église, les gens n'ont pas envie d'inviter les gens.
Il y a parfois des pasteurs qui mettent la pression sur des chrétiens, inviter des gens. Mais s'ils viennent, ils vont voir quoi? Dis avec moi, viens et vois. Viens et vois. C'est difficile d'être très enthousiaste pour inviter quelqu'un dans un endroit où il n'y a rien à voir. Des particuliers. Mais frère, si nous nous réunissons dimanche après dimanche, semaine après semaine, juste pour voir un groupe musical, juste pour voir quelqu'un en train de nous expliquer la Bible et s'arrêter là, est-ce que ce n'est pas mieux de regarder sur YouTube? Est-ce qu'on ne peut pas économiser le transport? Si on veut juste écouter un son, aujourd'hui il y a des sons sur Internet. Logiquement, l'église, la maison de Dieu, et je vais en parler, était censée, dans le plan de Dieu, être un endroit où quand on vient, on voit. On ne vient pas juste pour écouter, on vient pour voir. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce sont des choses qu'on devait voir se manifester dans nos églises. Donc, écoutez-moi, les dons spirituels, les miracles, les manifestations de l'onction ne doivent plus être pour nous des événements, mais ça doit être pour nous des normalités. Ok? On doit se dire que nous sommes dans un royaume normal dans lequel il y a des choses anormales qui se passent. Et les choses anormales, c'est ce que nous appelons le surnaturel. Et on doit commencer à normaliser cela. Amen. Voici, viens et vois. Donc Nathanaël venait dans le but de voir, mais celui qui venait pour voir a été vu. Dès qu'il est arrivé, Jésus dit, voici, un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Et regardez la réaction de Nathanaël. Il dit, d'où me connais-tu? Pourquoi il pose la question à Jésus? Il pose la question à Jésus parce qu'un verset auparavant, il était en train de le critiquer. Nathanaël avait dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? En d'autres termes, le Jésus dont tu parles n'est pas bon parce qu'il est de... Il finit de le critiquer, il finit de le calomnier et la personne qui l'a calomnié lui dit qu'il n'y a pas de faux dans lui. Ça le trouble. Il se dit, le fait qu'il me dise ça, c'est la preuve qu'il ne me connaît pas. Parce que s'il me connaissait, il allait dire, toi, tu m'as critiqué tout à l'heure. En fait, c'est Nathanaël qui ne connaissait pas le cœur de Jésus. Quand Jésus regarde même quelqu'un qui le critique, ce que Jésus regarde, ce n'est pas la critique. Jésus regarde les qualités même qu'il y a dans la personne qui le critique. Jésus regarde Nathanaël, il sait très bien que Nathanaël a critiqué, mais il ne parle pas de ça. Il parle du fait que c'est quelqu'un qui n'aime pas frauder. Il y a une intégrité quand même en lui. C'est quelqu'un d'intègre. C'est vrai que de temps en temps, il se moque des habitants de Nazareth, mais c'est quelqu'un de bien. Donc Jésus n'a pas parlé de son caractère moqueur vis-à-vis des gens de Nazareth, mais il a parlé de son intégrité vis-à-vis des Juifs. Donc il regarde, il dit, voici un Israélite, un Juif en qui il n'y a pas de fraude. Ça veut dire qu'il n'a pas l'amour du vol, il ne vole pas de l'argent. Il dit, d'où me connais-tu? C'est la question qu'il ne fallait pas poser. Jésus dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais assis sous le figuier, je t'ai vu. Dis avec moi, GPS. GPS. Dis avec moi, parole de connaissance. Parole de connaissance. Jésus est en train de dire à Nathanaël que ce n'est pas quand Philippe t'a invité que je t'ai connu. Je t'ai rencontré avant que Philippe ne te rencontre. Avant que Philippe ne te dise qu'il y avait un culte, je t'ai vu. Avant que tu aies l'intention même de venir au culte, je t'ai vu. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, que ce soit ici, dans le jardin, sur le goudron, sur Internet, j'aimerais te dire qu'avant que tu ne viennes à ce culte, Jésus t'a vu. Tu n'as même pas besoin d'être devant ici, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te faire remarquer. Tu as déjà été remarqué. Tu as déjà été remarqué. Et tu vas t'en rendre compte tout à l'heure. On t'a déjà remarqué. Celui qui devait te remarquer, il t'a déjà remarqué. Son nom, c'est Jésus. Tu n'as pas besoin que le pasteur te remarque. Si Jésus t'a remarqué, quelque chose de remarquable va t'arriver. La discussion continue. Comme il lui donne une parole de connaissance, Nathanaël dit, Rabbi, frère, pourquoi il l'appelle Rabbi? Quand Philippe lui a parlé de Jésus, est-ce que Philippe a dit qu'il était Rabbi? Philippe lui a dit qu'il était qui? Celui de qui Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Mais quand Nathanaël lui-même a eu son expérience, il a découvert un nouveau titre de Jésus que personne ne lui a enseigné. Normalement, quand tu as vraiment expérimenté Jésus, tu dois pouvoir lui donner un surnom que tu n'as jamais entendu dans la bouche de quelqu'un. Même quand deux personnes tombent amoureuses, elles se donnent des surnoms, vrai ou faux? Il y a un niveau d'intimité que tu n'as pas encore atteint avec quelqu'un si tu ne l'as pas encore surnommé.
Beaucoup parmi vous ici, vous appelez Jésus Jésus, et c'est comme ça les anges savent que vous n'êtes pas des intimes. Je dis qu'il y a un niveau d'intimité quand tu es avec quelqu'un, tu ne l'appelles pas par son prénom. Tu lui donnes un nom, selon l'expérience que tu as eue avec lui. Je me rappelle, il y a un frère qui se mariait. Et à la mairie, le maître de cérémonie a demandé au frère quel est le nom de caresse qu'il donne à sa femme. Il dit ma carotte. Ma carotte. Vous voyez un peu. Il y a des niveaux. Hein? Carotte. Est-ce que vous voyez? J'ai médité dessus. Je me suis dit, c'est vrai. Je me suis dit, sur la terre, ceux qui ont la réputation de beaucoup aimer les carottes, ce sont les lapins. C'est bon. Donc, si je reviens dans le message, Nathanaël voit Jésus. Et puis il dit, Rabbi. Rabbi. Alors, j'aimerais que tu te poses une question. Comment tu appelles Jésus? Qui est Jésus pour toi? Si tu es vraiment amoureux de lui, qui est-il pour toi? Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ils ont répondu, certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Il dit, et vous, et vous, et vous, et vous? Nathanaël, parce qu'il venait d'avoir une expérience personnelle, l'a appelé Rabbi. Ensuite, il a dit, tu es le fils de Dieu. Il lui a donné 3 nouveaux noms. Tu es le roi d'Israël. Nathanaël était tellement impressionné par le niveau prophétique que Jésus a manifesté, parce que c'était rare à l'époque, qu'il voulait que Jésus soit élu, que Jésus devienne le président d'Israël. Il voulait le mettre en même temps sur le trône. Jésus dit, calme-toi, petit. Juste parce que je t'ai donné une parole de connaissance, je suis impressionné. Il dit, mais vous allez voir de plus grandes choses. Et il annonce de plus grandes choses, de quoi il parle, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Ça veut dire que le ciel était fermé. Vous verrez le ciel ouvert, et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le fait de dire monter et descendre prouve que les anges ne viennent pas du ciel. Parce que s'ils venaient du ciel, les anges dont ils parlent, ils allaient descendre et monter. Mais leur point de départ, c'est la terre. Ils quittent la terre, ils vont au ciel. Ensuite, ils font quoi? Ils reviennent. Donc, c'est pourquoi quand ils voient des chrétiens qui veulent aller rester au ciel, ils sont étonnés. Étudiez les prophéties bibliques. Quand vous allez grandir dans la connaissance de la parole, vous allez vous rendre compte que le ciel, en fait, n'est pas notre destination finale. Non. Le ciel est un lieu de transition, c'est un lieu de vacances. La Bible dit qu'après l'enlèvement de l'église, nous allons partir à la table des noces. Et après les noces, nous allons revenir sur la terre pour régner avec Christ pendant 1000 ans. Donc ça veut dire que même être enlevé là, ce n'est pas la finalité de la foi. Ce n'est qu'une parenthèse de la foi. La finalité de la foi, c'est régner avec Jésus sur la terre. Et même après ce règne de 1000 ans, les cieux que nous voyons vont disparaître. Dieu va faire une nouvelle terre. Et nous allons vivre avec lui pour toujours. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Tous ceux et celles ici qui sont nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit, ont déjà vu et parlé avec au moins un ange, au moins une fois. Vous tous. Je vous informe. Je vous informe. Je vous informe, après je vous explique. Mais je vous informe d'abord. Qui est en Jésus? Qui est en Christ déjà? Qui est né de nouveau? Tu as déjà parlé et tu as déjà vu au moins un ange, au moins une fois. J'ai dit au moins une fois. Vous tous. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Parce que le Fils de l'homme est en vous. À cause du fait qu'il est en vous, c'est impossible pour les anges d'aller au ciel sans passer par vous. Chaque fois qu'ils veulent monter et descendre, ils doivent le faire sur le Fils de l'homme. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas seulement le chemin des hommes, il est le chemin des anges. Et s'il est en toi, tu es un chemin par lequel certains anges peuvent passer pour atteindre Dieu.
C'est pourquoi parfois tu es en train de prier, puis tu sens le vent te souffle. J'ai expliqué ça après. L'église, en tant que corps de Christ, nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire le corps du Fils de l'homme. Et donc, si cette promesse est vraie, les anges de Dieu montent et descendent sur l'église. C'est ce que je vais expliquer. Voici les extases. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Jésus a placé les extases dans sa relation avec nous? En fait, les extases sont les conséquences du mouvement des anges auprès des hommes. Les extases sont les conséquences des déplacements des anges et du ministère des anges autour des chrétiens. Les extases sont les conséquences des activités angéliques qui se passent autour de l'église, dans l'église et autour des chrétiens. Pourquoi est-ce que Dieu a placé les extases dans son intimité avec nous? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis juste l'adoration, la prière, la lecture de la Bible? Et Dieu a mis aussi les extases comme un moyen par lequel on peut communier avec Christ, comme un moyen par lequel on peut avoir des échanges avec lui. C'est à cause de la chute d'Adam. À cause de la chute d'Adam. Je vais expliquer. Lorsque Adam a été créé, avez-vous remarqué que son corps n'avait jamais connu l'enfance? Adam a été créé adulte. S'il n'était pas adulte, Dieu n'allait pas lui donner une femme. Les garçons ne se marient pas, c'est les hommes qui se marient. Adam n'était pas un ado, c'était un adulte. Il a été créé adulte. Adam n'avait pas de passé, il n'a pas connu l'enfance, il n'a pas eu de famille. Donc Adam n'a pas eu le temps de pécher. Il était sans péché, son corps était sans péché. Et ce corps sans péché là, quoique n'étant pas un corps glorieux, était un corps qui vivait dans la gloire. Le corps d'Adam n'était pas incorruptible, mais son corps goûtait à l'éternité, pour utiliser l'expression de Banham. Ça veut dire que Adam vivait en Éden, qui était un endroit, qui était une... En fait, Éden était un croisement, un mélange entre le ciel et la terre. Il y a une partie d'Éden qui était physique, il y a une partie qui était complètement spirituelle. Et Adam vivait dedans, il vivait entre les deux mondes, je vais l'expliquer tout à l'heure, entre ciel et terre. Maintenant, lorsqu'il a péché, le péché l'a fait sortir de la gloire. Romains chapitre 3, verset 23 dit quoi? Tous ont péché. Adam n'a pas été privé de la présence de Dieu. Il était privé de la gloire de Dieu. Deux choses différentes. La preuve, quand il a mangé le fruit, il était toujours en Éden. Il était dans la présence, mais il n'était plus dans la gloire. Privé de la gloire de Dieu, ce corps-là commence maintenant à emmagasiner beaucoup de choses sales, beaucoup de choses mauvaises. Et donc le corps de l'homme, le corps déchu, le corps d'Adam devient un corps de péché. On en parle dans Romains chapitre 7, Romains chapitre 8. Malgré que le Saint-Esprit est en toi, peu importe ton niveau de sanctification, il y a toujours une mesure de mal qui reste dans ta chair quelque part. C'est quand tu restes en communion avec Dieu que ce mal-là ne se manifeste pas. Mais quand tu perds ta communion avec Dieu, le mal qui est en toi sort. La Bible dit dans Romains chapitre 8 que le péché est condamné dans la chair. Ça veut dire que la chair que nous avons, le corps que nous avons, il y a toujours un serpent qui dort quelque part. C'est parce qu'il y a certaines choses qu'on fait qui ne se réveillent pas. Quand on lui laisse un peu de moments, chacun connaît son serpent. Donc, à cause du fait que ce corps-là est devenu un corps déchu, un corps corrompu, malheureusement, ce corps est devenu un voile qui nous sépare du surnaturel. Un voile, le corps de l'homme est un voile qui ferme la porte au monde spirituel. Ce qui fait que tu n'arrives pas à voir les esprits, c'est à cause de tes yeux. Tes yeux déchus. C'est pourquoi les visions, ce n'est pas avec les yeux physiques. Les yeux ne peuvent pas avoir de vision parce que les yeux sont déchus. Tout le corps physique est un voile. Tu es un voile. Je veux vraiment m'attarder sur ça. Il faut que tu prennes conscience de ça. Ton corps est un voile qui cache des choses. Et la première chose que ce corps-là te cache, c'est le monde spirituel. Ton corps est un voile. Ton esprit même qui est né de nouveau, il n'a aucun problème. Mais malheureusement, ton esprit sauvé habite derrière un voile. C'est comme si on te prend, tu es vivant, c'est vrai, mais quand on te met derrière une porte comme ça, tu ne vas pas voir ce qui se passe derrière. Malgré que tu es vivant, tu ne vois pas ce qui se passe dans la scène à cause de la porte. Donc la porte qui nous empêche de voir les anges, la porte qui nous empêche de voir Dieu tel qu'il est, la porte qui nous empêche d'avoir des visions et de vivre le monde surnaturel s'appelle le corps physique, s'appelle la chair. Et ce que j'ai découvert en méditant, nous allons le lire, c'est que même Jésus, le dernier Adam, quand il est venu sur la terre, juste à cause du fait qu'il est né d'une femme, juste à cause du fait qu'il a eu part à la vie humaine, le corps même de Jésus était un voile. Lisons, Hébreux chapitre 10,
verset 19 à 20. Son corps était un voile. Si le corps de Jésus était un voile, et toi ton corps? Hébreux chapitre 10, verset 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est-à-dire? De sa chair. C'est-à-dire? De sa chair. La Bible dit au verset 19 qu'à travers le sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, par la nouvelle route, la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée. Parenthèse, si l'auteur dit que Jésus, par sa mort, a inauguré une nouvelle route qui nous mène au sanctuaire, ça veut dire qu'avant, il y avait une ancienne route. Cette ancienne route-là, l'ancien pont, Satan le connaissait. C'est par cette ancienne route que Satan passait pour aller accuser les gens dans Job. Aujourd'hui, Satan ne peut plus nous accuser auprès de Dieu parce qu'il y a une nouvelle route. Satan ne peut plus aller au ciel pour accuser un chrétien, il ne peut pas le faire. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Or, Satan ne peut pas donner sa vie à Jésus. Donc, si Satan aujourd'hui veut aller parler au Père, il faut qu'il accepte Jésus. Il y a une nouvelle route. Jésus est la nouvelle route. Comme Satan n'a pas donné sa vie à Jésus, quand il veut accuser, il ne peut plus aller nous accuser auprès du Père. Satan maintenant accuse auprès des frères. Avant, il partait voir Dieu pour dire, regarde ce que Job a fait, regarde ce que Zacharie a fait, il est en vêtements sales. Aujourd'hui, il n'a plus accès à Dieu, il a accès à toi. La Bible dit qu'il y a une nouvelle route que Jésus a inaugurée, mais il a inauguré cette route au travers du voile, c'est-à-dire de quoi? De sa chair. Donc en fait, la chair de Jésus, le corps humain de Jésus était un voile qui empêchait les disciples de pouvoir avoir accès aux anges, de pouvoir avoir accès au sanctuaire, de pouvoir avoir accès aux plus grandes manifestations de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'était le voile qui parlait. Le voile est en train de te dire que c'est mieux pour toi que je quitte, sinon il y a des choses que tu ne vas pas voir. Et c'est parce que la chair de Jésus était le voile qui nous fermait la porte du surnaturel, que lorsqu'il est mort, qu'il a été crucifié, il poussait un grand cri et le voile du temple se déchira en deux, de haut jusqu'en bas, pour nous dire que dorénavant, le Messie est mort, vous avez accès aux anges. Dorénavant, le Messie n'est plus là. Vous pouvez maintenant avoir accès à toutes sortes d'expériences surnaturelles que lui seul vivait. Parce que le voile, c'est-à-dire sa chair, a été déchiré. Maintenant, je dis, si son corps est un voile, et toi ton corps? Dis à ton voisin, ton corps me voile. Il faut dire ton corps me voile. Donc, Dieu voulant que nous passions au-delà du voile, Dieu voulant nous faire entendre et voir clairement les choses spirituelles, devait mettre en place une méthode pour que, étant sur la terre, n'ayant pas encore un corps glorieux, on puisse, malgré ce corps-là, on puisse entendre clairement, voir clairement certaines choses spirituelles. Donc, il a mis ce qu'on appelle les extases. C'est quoi une extase? Comment ça se manifeste? Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. Pourquoi? Parce que Dieu éteint le corps pour allumer l'esprit. Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle, je dis, on perd la conscience du monde physique. Ceux qui notent, notez cette phrase. C'est une expérience pendant laquelle on perd la conscience du monde physique, on perd la conscience des hommes ou encore des voiles qui nous entourent. Toutes les voiles qui sont autour de toi, tu les oublies. C'est comme s'ils ne sont plus réels. Et c'est le monde spirituel qui devient très réel et très clair. Le monde physique devient flou, le monde spirituel devient clair dans une période d'extase. Au point où on peut confondre le monde spirituel avec la réalité. Donc je réponds. Une extase, c'est une expérience spirituelle pendant laquelle on perd la conscience du monde physique. Et le monde spirituel devient très réel, très clair. Au point où on peut le confondre avec la réalité. Donc l'extase, c'est lorsque Dieu éteint la chair, Dieu éteint le voile. C'est comme si Dieu déchire le voile en question. Et ton esprit maintenant commence à percevoir ou à voir certaines réalités spirituelles. Quels sont les différents types d'extase qu'on peut vivre dans l'intimité avec Christ? Il y a deux expressions bibliques qu'on retrouve dans le Nouveau Testament pour désigner les extases que les premiers disciples vivaient. Deux expressions.
première expression qu'on va étudier, c'est être ravi en extase. C'est la première expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, être ravi en extase. Et la deuxième, c'est tomber en extase. C'est deux choses différentes, très différentes. On va se rendre compte quand on va écouter. Être ravi en extase est très différent de tomber en extase. Et ce soir, il y a certains qui seront ravis en extase, il y a d'autres qui vont tomber en extase. Selon la volonté souveraine du Saint-Esprit, selon l'expérience qu'il voudra faire vivre à chacun. Être ravi en extase, tomber en extase, deux choses différentes. Que signifie être ravi en extase? Lisons Actes chapitre 22, verset 17. Actes chapitre 22, verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle ici, qui expliquait une expérience qu'il a eue pendant qu'il priait. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui veut devenir familier avec les extases que tu dois être familier avec la prière. Il y a une intensité de prière. Lorsque tu l'atteins, tu es en train d'éteindre ta chair pour que ton esprit s'allume. Le but des longues prières, c'est d'éteindre la chair. En fait, aujourd'hui, j'ai eu une drôle de vision quand on était en train d'adorer. J'ai vu quelqu'un devant qui il y avait deux radios. Il avait la main sur les volumes des deux radios. Il baissait le volume d'une radio et puis il allumait le volume de l'autre. Tout à l'heure, quand on était en train d'adorer, c'est la vision que j'ai eue. Je le regardais. Il baissait le volume d'une radio, il allumait le volume de l'autre. Et quand j'ai regardé sa bouche, il était en train de parler en langue. Et il a dit, pendant que je le regardais, le parler en langue est le moyen d'augmenter le volume de l'esprit pour baisser le volume de la chair. Tout à l'heure, quand j'étais ici, j'ai vu cela pendant qu'on adorait le Seigneur. Il dit, quand tu parles en langue, le volume de ton esprit augmente et tu es en train de diminuer le volume de la chair. Donc, il y a toujours cet exercice à faire qui consiste à maintenir la voix de sa chair la plus petite, la plus basse possible par des pratiques comme la prière. Voici, on va lire un autre passage. L'apôtre Paul dit, je fus ravi en extase. Lisons de façon pratique comment ça se manifeste. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7. Ce soir est aussi un soir d'explication de certaines expériences que certains chrétiens ont eues, parfois pendant des mois, pendant des années, sans les comprendre. Le but de ces messages, c'est de pouvoir vous expliquer aussi certains de vos songes, certaines expériences que vous avez eues ou que vous allez avoir dans les mois qui viennent. Parce qu'il n'y a pas de réveil spirituel sans extase. Nous sommes en train de vivre une saison de réveil et quand c'est comme ça dans les périodes de réveil, Dieu multiplie les extases et les expériences spirituelles. Maintenant, quand il n'y a pas d'explication, c'est là que le diable peut se servir de ça pour mener des dérives. Mais quand il y a les écritures, il y a les explications, on sait dans quoi on est, on comprend ce qu'on fait et on discerne aussi ce qui ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas bon de se glorifier, mais il faut quand même de temps en temps parler de certaines visions et certaines révélations du Seigneur. Allons-y. Je connais un homme en Christ Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Première information que vous voyez ici, c'est qu'il y a jusqu'au 3e ciel. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 ciels. Ça, je ne vais pas parler forcément de ça aujourd'hui. Mais il existe dans le monde spirituel 3 grands étages connus. Premier ciel, 2e ciel, 3e ciel. La plupart des exégètes et des théologiens s'accordent pour dire que le premier ciel est celui que nous voyons là. Le 2e ciel, c'est là où les démons et les principautés, les démons habitent, le monde des ténèbres. Et le 3e ciel, c'est là où il y a le paradis. C'est ce qu'on dit communément. Je m'arrête là-dessus, ce n'est pas le message de ce soir. J'attire votre attention sur une précision de l'apôtre Paul. Il dit, un homme a été ravi. Mais si c'est dans son corps, je ne sais. Si c'est hors du corps, je ne sais. Mes frères et sœurs, comprenez que l'expression, la première qu'on est en train d'étudier, être ravi en extase, c'est quelque chose que tu peux vivre dans ton corps ou hors de ton corps. Donc, sortir de son corps, là, ce ne sont pas les sorciers qui ont inventé ça, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable qui a été l'instigateur, l'initiateur ou l'inventeur de l'expérience qui consiste qu'un homme sorte de son corps et parte faire des balades.
Certaines personnes, si vous ne connaissez pas ce que la Bible dit par rapport à certaines expériences, après avoir reçu le Saint-Esprit, quand vous allez commencer à faire certains songes, vous allez commencer à vivre certaines expériences, vous allez vous accuser vous-même, vous allez vous prendre vous-même pour des sorciers. Or, vous n'êtes pas sorcier, vous êtes juste prophétique. L'apôtre Paul dit, il y a un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais lui-même, il ne peut pas dire si c'était dans son corps ou hors du corps. Ça veut dire que c'était des expériences qu'ils avaient tellement l'habitude d'avoir qu'arrivé un moment, ils ne pouvaient plus dire si, quand j'ai eu la vision, là, j'étais sur la terre ou bien j'étais au ciel. Il ne sait plus. Imaginez-vous la dimension. Toi, tu sais très bien. Toi, quand tu fais tes songes, que tu te réveilles, tu sais. Si c'est dans ton corps ou hors du corps, tu le sais. Mais on nous parle d'un homme en Christ qui, lui, quand il avait ce genre d'expérience, il dit il ne sait pas. Il va juste raconter l'expérience, mais il ne faut pas lui demander comment il a vu. Il ne peut pas t'expliquer comment on voit. Si c'est dans le corps, hors du corps, il ne sait plus. Parce que c'était devenu la vie normale. Regardez à partir du verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Il insiste. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a été enlevé jusqu'au paradis. Donc le paradis se trouve au 3e ciel. Et il a entendu des paroles ineffables. Ça veut dire quoi? C'est quoi une parole ineffable? On dit, lui, il a entendu une parole ineffable. Bon, en fait, ineffable, gagnons du temps. C'est une parole qu'on ne peut pas entendre et comprendre. C'est une parole qu'on ne peut pas comprendre. On dit, lui, il a entendu cela. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas comprendre. Ça dit, même si tu entends, il n'y a pas un langage sur la terre, en fait, ici, qui peut retranscrire ces paroles. En fait, en d'autres mots, il a entendu des gens parler en langue. La langue des esprits. Au paradis, personne ne parle français. Quand tu vas en Amérique, quand tu vas en Angleterre, les Anglais parlent anglais. Tu vas en France, les Français parlent français. Quand tu vas en esprit, les esprits parlent en esprit. Et l'homme qui était là-bas entend des paroles qui n'est pas permis à un homme de comprendre. Et regardez la suite, qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Regardez, en d'autres termes, il a reçu des révélations et des paroles qu'il ne devait pas prêcher. Il a entendu des choses qu'il ne devait pas prêcher. Mais frère, ce n'est pas tout en prêche. Ce ne sont pas toutes ces expériences personnelles qu'on raconte aux frères et sœurs. Ce ne sont pas toutes les révélations qu'on découvre, qu'on expose à tout le monde. Ça, c'est des choses, quand nous sommes jeunes, en général, on ne sait pas. En général, tu es chaud. Dès que tu as une petite expérience, tu te réveilles le matin, tu fais un statut. Il y en a qui font un direct directement. Il a fait un songe, il a vu un petit ange, un petit ange en kaki. Il se réveille le matin direct. Connectez-vous, mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'apôtre Paul a entendu des paroles ineffables, et même s'il arrivait à le comprendre, à avoir l'interprétation, il n'est pas permis d'exprimer. Faites attention, quand vous allez avoir encore des extases, dans les choses que vous allez voir et entendre, faites très attention. Avant de raconter ça à quelqu'un, demandez au Saint-Esprit, est-ce qu'il m'est permis d'exprimer? Tout ce que vous vivez dans un état d'extase, je vais expliquer ça tout à l'heure, faites attention à ne pas raconter ça facilement. De peur que certains anges ne vous prennent pour des gens qui ne sont pas des personnes de confiance. Imaginez-vous, tu as un ami, chaque fois que tu lui dis quelque chose, tu lui dis, bonjour, ça va? Actuellement, je suis aux 2 plateaux. Il fait un statut, elle est aux 2 plateaux. Vous causez le soir, tu lui dis bonsoir, ça va? Oui. Je dis, aujourd'hui j'ai acheté des talons. Il dit, elle a acheté des talons, statut. Imagine-toi, tu as un ami, tout ce que tu lui dis, mets en statut. Tout ce que tu lui dis, mets en statut. Tu vas continuer de lui parler de ta vie. Le Saint-Esprit et les anges de Dieu vont arrêter de partager leur vie avec vous si vous avez l'habitude de publier et de poster tout ce que vous recevez de Dieu dans vos moments d'intimité. C'est une mauvaise culture, une très mauvaise culture. Ce qui fait la force de l'intimité, c'est de garder une information de 2 personnes. Maintenant, verset 5, ce qui m'intéresse, Paul dit quoi? Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Beaucoup d'exégètes et de théologiens s'accordent pour dire que, en fait, Paul parlait de lui-même ici. Mais il a parlé à la 3e personne du singulier par humilité.
Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, comme s'il ne s'agissait pas de lui. Pourtant, ils disent qu'il s'agissait de lui, et moi je suis d'accord avec eux. Parce qu'il a donné des détails qui montrent que c'est lui-même Paul qui a eu l'expérience. En parlant des 14 ans, il a parlé des mêmes 14 ans dans le livre de Galates. Quand il dit que Dieu l'a appelé, il est parti, il a fait 14 ans en Arabie et il est revenu. C'est fort possible que Paul ici parlait de lui-même, mais il a utilisé la première personne du singulier et il donne la raison. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais pas de moi-même. Ça veut dire que si je dois parler de moi-même, je vais parler de mes échecs, des choses que j'ai mal faites. Je vais parler de mes infimités. Mais il y a un homme que j'ai connu, un homme en Christ. Pourtant, il parle de lui-même. C'est une leçon pour nous dire que, surtout quand on aborde ce genre de sujet, et moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas parler de mes expériences. Je ne vais pas parler de mes extases. Je vais parler des expériences de Daniel, d'Ézéchiel, de Jean, de d'autres personnes, mais pas de moi-même. Je vais parler de d'autres hommes. Regardons la suite. Regardez le verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Verset 7 pour terminer. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Donc tu vois qu'il parlait de lui-même. En fait, il s'est vendu après. Au début, il parle à la première personne du singulier. À la fin, il dit pour que je ne sois pas... Il dit je maintenant. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de sa révélation. Là, il parle de lui. Donc, il parlait de lui depuis le début. Oui. Il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Pourquoi Dieu ne fait pas vivre certaines extases? Pourquoi Dieu ne voit pas tout le monde au 3e ciel? Voici la réponse. À chaque niveau de révélation auquel Dieu te donne accès, il y a un niveau de persécution auquel tu as accès. Parce qu'on a donné certaines informations à Paul, il y a un démon, un ange de Satan qui devait le frapper, le blesser toute sa vie, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Ça veut dire que chaque révélation de Dieu nous rapproche de l'orgueil. Chaque niveau de révélation nous rapproche d'un niveau d'orgueil. Tu sais pourquoi Dieu ne veut pas t'envoyer jusqu'au 3e ciel? Parce que tu ne vas pas aimer l'ange de Satan là. Tu ne vas pas supporter. Pourquoi Dieu ne donne pas ce genre d'expérience à tout le monde? Parce que ce n'est pas tout le monde qui sera capable de pouvoir supporter cet ange de Satan. Est-ce que Paul était possédé? Non. Est-ce qu'un démon habitait en Paul? Non. Celui qui a le Saint-Esprit qui habite en lui ne peut pas avoir un démon à l'intérieur de lui. Car Dieu est un roi et aucun roi ne fait une chambre salon avec des mendiants. Les démons sont des mendiants spirituels. Jésus, le roi des rois, ne peut pas habiter dans un corps. Et dans ce même corps, il y a un démon à l'intérieur. Moi, je ne crois pas en ces choses. L'ange de Satan en question était à côté de Paul. Il était avec lui et il le souffletait. Souffleter, à l'époque, il y avait un objet qu'on appelait les soufflets. C'était comme une chicotte. C'est ce que les soldats romains utilisaient pour punir les gens. Donc, c'était un démon qui avait une chicotte et qui le tapait dans sa chair. Donc, Paul était là et puis souvent, il entend fia. Quand l'orgueil commence à pousser, fia. Paul avait certaines maladies qui rentraient dans son corps sans explication médicale. Paul avait certaines infirmités. Et c'est ce qu'il dit dans le verset, il avait des infirmités. Si vous lisez ses épîtres, vous allez voir que Paul avait des problèmes de santé physique. Il avait des infirmités physiques, corporelles. C'était tellement grave. Il avait un problème Dieu, par exemple, tellement grave, qu'un jour, Paul s'est retrouvé face à face avec le souverain sacrificateur de l'époque. Et il ne l'a pas reconnu. Pourtant, le souverain sacrificateur avait un habillement, un gros boubou, avec des pierres précieuses sur sa poitrine. Mais Paul l'a vu, Paul ne l'a pas reconnu. C'est un soldat qui a dit, mais Paul, c'est ainsi que tu parles au grand prêtre. Et il dit, oh, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. D'où lui venaient ces infirmités? Paul avait des infirmités. Il a dit aux chrétiens de Corinthe, quand il dit, je suis venu au milieu de vous dans un état de faiblesse ou encore de maladie et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul vivait souvent des faiblesses corporelles, il vivait certaines maladies. Dû à quoi? Un ange de Satan, un démon envoyé par Dieu pour le maintenir dans l'humilité à cause de ses extases. Qui fait des extases à la Paul? C'est ça. C'est ce que vous dites, Dieu connaît vos cœurs. Petit palu seulement tu ne supportes pas. Quand tu es grippé seulement, tu dis je suis gravement malade. Juste la grippe, je suis gravement malade. Mes frères et sœurs,
Si Paul, dans toute son humilité, avait besoin d'un démon pour le maintenir dans l'humilité, je reprends ma phrase. Si l'apôtre Paul, Dieu le regarde et puis Dieu sait que lui là, si on le laisse seul, il ne peut pas rester humble. Il a besoin d'un démon dans sa vie. Il a besoin d'un démon qui va lui créer certains problèmes, qui va lui faire vivre certaines souffrances, pour ne pas qu'il s'enfle. J'aime l'expression, il dit pour ne pas qu'il s'enfle d'orgueil. Ça veut dire orgueil a ses boutons. Orgueil peut s'enfler, ça peut dégonfler. Certains parmi vous, si vous voulez forcément avoir accès à certaines révélations, vivre certaines expériences spirituelles, Dieu sera obligé de vous assigner toute votre vie un petit démon qui sera à côté, pour que de temps en temps, si votre cœur s'enfle, il lui dégonfle. Soyez conscients de cela. Hein? Oui. Et nous tous déjà qui sommes en Christ, ceux qui sont de l'enfant depuis au moins 7 ans, si Dieu veut t'utiliser dans le domaine du surnaturel de la puissance, il y a forcément un problème récurrent qui va laisser dans ta vie, qui ne va jamais régler, qui va te faire souffrir. Chacun n'a qu'à bien regarder sa vie. Je dis ceux qui sont dans la foi depuis au moins 7 ans, 1, et de 2 qui exercent les dons de puissance dans le domaine du surnaturel, les dons spirituels. Regardez bien vos vies. Vous allez voir qu'il y a un problème là. Malgré que vous priez, malgré que vous faites tout. Ce problème-là est là. Pourquoi Dieu laisse certains anges de Satan souffleter certains pôles? Pourquoi Dieu laisse certaines souffrances perdurer dans la vie de certains de ses enfants? Parce que l'onction te rend conscient de ta divinité. La souffrance te rend conscient de ton humanité. Je rembobine. L'onction et ses manifestations vont te rendre conscience de la divinité qui est en toi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Joli slogan. Mais quand tu vas te retrouver devant certains problèmes auxquels font face même des païens et que les païens arrivent à s'en sortir, toi tu n'arrives pas, tu vas te rappeler que finalement, malgré tout ce que je fais, malgré tout ce que je sais, je ne suis qu'un homme. Les anges sont là pour nous rappeler notre divinité, les démons sont là pour nous rappeler notre humanité. Voici pourquoi le niveau de révélation, le niveau de puissance dans lequel Dieu va te laisser exercer dépend du niveau d'humilité auquel tu aspires. C'est l'humilité qui précède chaque niveau de gloire dans lequel tu veux rentrer et rester. Il y a un niveau d'humilité de cœur dans lequel tu es censé être. Voici pourquoi. Si vous voyez quelqu'un qui manifeste la même puissance, la même autorité dans l'œuvre de Dieu pendant des années, ça veut dire que Dieu a jugé qu'il est humble. Moi, je ne crois pas que Dieu utilise les orgueilleux. Dans les versets de ma Bible, on dit Dieu résiste aux orgueilleux. Comment quelqu'un qui est orgueilleux, Dieu va passer par lui pour guérir des malades, pour faire entendre des souffles, faire marcher les boiteux? Moi, je ne crois pas en ça. Si quelqu'un qui est orgueilleux et arrogant manifeste régulièrement la puissance et la gloire, c'est que ce n'est pas une puissance qui vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'utilise pas les orgueilleux, il résiste. Il résiste aux orgueilleux. Quand on dit résister, ça veut dire, je dis viens on passe ici, puis il dit je ne vais pas. Je dis fais ça, il dit je ne fais pas. Tout ce que je dis, on te dit non. Résiste. Les extases. Allons maintenant sur cette histoire de dans son corps ou hors du corps. Apocalypse 4, verset 1 à 2. Je vais expliquer des expériences que certains vivent, parfois dans leur sommeil. Dans ton corps ou hors du corps, tu sauras aujourd'hui. Tu ne vas plus dire je ne sais pas, tu sauras. Il faut que tu saches. Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 2. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voici, l'apôtre Jean, a vécu une expérience dans son corps et hors du corps. Dans son corps, c'était au verset 1, et hors du corps, c'était au verset 2. Au verset 1, Jean dit, voici, je regardais. Je m'arrête sur cette phrase. Il n'a pas dit, on m'a montré. Je regardais. Je regardais. Je regardais.
Quand vous lisez depuis le chapitre 1, Jean était éveillé. Jésus lui parlait éveillé. Il n'était pas en extase. Il était dans son corps. Et arrivé à un moment, au début c'est une voix seulement qu'il entendait. Et arrivé à un moment, il dit, je regardais et maintenant j'ai vu une porte ouverte dans le ciel. En fait, il n'a pas dit que le ciel était ouvert. Il dit qu'il y avait juste une porte qui était ouverte dans le ciel. Une porte, ça veut dire que ce ciel-là était vraiment fermé. Mais il y a une porte quand même, un petit trou qui s'est ouvert. Comment il a su? Parce qu'il a regardé. Je regardais veut dire que consciemment et volontairement, j'applique mon attention, j'applique mes yeux sur quelque chose. Je regardais, c'est ce qui t'arrive. Maintenant, écoutez-moi. Quand vous dormez, à qui c'est déjà arrivé, tu dors, tu te réveilles, tu es réveillé, mais pendant quelques secondes, quand tu regardes devant toi, tu as l'impression soit de continuer de voir le songe, ou bien tu as l'impression de voir quelqu'un pendant quelques secondes avant de venir dans ton état normal. À qui c'est déjà arrivé? De se réveiller, de continuer à regarder. Tu regardes devant toi, tes yeux sont réveillés, mais tu as l'impression que le songe continue. Vous avez déjà vécu ça? Ok. C'est ça qu'on appelle avoir une extase dans son corps. Dans ton corps. Tu n'es pas hors de ton corps, tu es dans ton corps. Pourquoi? Parce que tu es conscient que tu es couché. Tu es conscient que tu es réveillé. Tu es conscient de tout ce qui se passe autour de toi. Tu es bien conscient. Mais en même temps, tu ne peux pas user de ton corps comme tu veux parce que tu n'es pas totalement sorti du monde spirituel. C'est pourquoi certains ici, ils ont l'impression de se réveiller 2 fois. Vous avez l'impression que quand vous vous réveillez, vous ouvrez d'abord les yeux, ensuite vous devez comme vous réveiller encore. Qui vit ça un peu? Voilà. Ce sont les états d'extase. C'est dans ce genre d'état-là que tu peux voir des extases dans ton corps. C'est-à-dire Dieu peut te montrer des choses. Tu n'es pas endormi, mais tu n'es pas totalement réveillé. Et parfois même, surtout les mamans, elles peuvent fatiguer les gens à cause de ça. C'est-à-dire qu'elle peut être en état d'extase et puis elle va voir un de ses enfants, elle va lui dire, apporte-moi de l'eau. Pour elle, elle pense qu'elle a vraiment fait. Peut-être elle n'a envoyé personne. Et puis elle va se fâcher. Quand elle va vraiment se réveiller, elle va se fâcher. Papou, depuis l'eau que je t'ai demandé à où? Pas dit, mais tu m'as rien demandé. Je t'ai rien demandé comment? Elle peut discuter. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une scène pendant quelques secondes, de faire comme un rêve, et puis d'avoir l'impression que c'est une scène qui s'est vraiment passée, puis d'aller discuter avec les gens? Qui a déjà vécu ça? Moi-même, j'ai déjà vécu ça. Je me rappelle, la première fois où j'ai vécu ces choses, je n'étais pas encore familier. J'avais jamais écouté d'enseignement dessus. J'étais nouveau dans ma relation avec le Saint-Esprit. Il y a une scène dans ma tête. Vous savez, quand tu as une extase dans ton corps, tu ne te rappelles pas de tes songes. Mais il y a des souvenirs qui restent dans ta tête. Et quand des scènes se passent dans la journée, tu as une forte impression de déjà vu. Tu as eu une extase dans ton corps. Voici, il y a une maman que je connaissais qui habitait quelque part à Koumassi. Je me réveille le matin et en journée, je décide d'aller la saluer à l'époque. Il y a longtemps, plus de 11 ans en arrière. Je vais chez elle et quand je la vois, il y a un souvenir qui vient dans ma tête. Dans le souvenir, elle m'a dit qu'elle a adopté un enfant, un garçon au CHU de Trècheville. Un enfant qui avait été abandonné, un bébé abandonné par sa mère. Elle a récupéré au CHU de Trècheville et elle l'a adopté. Dans ma tête, je vois une scène, je me souviens d'une scène où elle m'a dit ça. Et je pense qu'on a vraiment eu la conversation. Donc j'arrive chez elle. Bonjour maman, comment ça va? Elle dit ça va. J'ai dit, ah, et l'enfant, comment il va? Elle dit, quel enfant? J'ai dit, l'enfant garçon que tu as adopté, dont tu m'as parlé. Elle dit, je ne t'ai jamais dit que moi j'ai adopté un enfant garçon. J'ai dit, si tu m'as dit. Tu m'as dit. En fait, c'était tellement dans mon corps, c'était tellement réel. J'ai dit, si tu m'as dit. Elle dit, je t'ai dit ça quand? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le samedi dernier. À quel moment je t'ai dit? Puis je réfléchis maintenant. Je cherche le jour. Il dit, tu m'as dit. Elle dit, quand? Il dit, c'est vrai, quand? Je lui dis, mais attends, tu n'as pas adopté un enfant abandonné par sa mère au CHU de Trècheville? Elle dit, oui, mais je ne l'ai dit à personne. Pourquoi? Parce que je viens de rentrer avec lui, ça fait 1 heure. Histoire vraie. J'ai dit, quoi? Elle dit, oui, c'est dit, elle est étonnée. Moi, je suis étonné. Nous deux, on est étonnés. Et elle m'explique maintenant. Elle dit, j'étais allé évangéliser au CHU de Koumassi et au CHU de Trècheville. Et j'ai eu à cœur de rentrer pour aller prier pour quelques malades. Et j'ai entendu parler d'une femme qui a fui, qui a laissé son enfant. Le personnel en parlait comme ça. Donc, je me suis approché, j'ai demandé de quoi il s'agit.
j'ai été ému de compassion. J'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, oh, il y a un bébé abandonné ici. Est-ce qu'on ne peut pas le prendre? On va juste essayer de s'occuper de lui. Après, voir comment on peut le transférer, peut-être dans un orphelinat ou une pouponnière. Mais est-ce qu'on ne peut pas le prendre? Et son mari a dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle dit que c'est quand elle a pris l'enfant, quand elle était dans la voiture, que moi, je l'ai appelé pour dire, je viens te saluer. Et elle arrive, 1 heure après, moi, je viens, je demande après l'enfant. Je dis, ah. Donc, moi-même, non, je suis mélangé. Il ne sait pas ce qui m'arrive. Elle dit, mais c'est quoi? Tu as une vision? Je dis, non, moi, pas vision. Moi, il n'avait pas de vision à l'époque. Il dit, moi, vision. Non. J'ai dit, dans ma tête, je me souviens d'une scène où toi et moi, on a parlé. Et à l'époque, je n'ai pas pu m'expliquer ça. Je suis parti comme ça. Je me suis dit, peut-être que j'ai fait un rêve que j'ai oublié. Oh, ce n'était pas un rêve, c'était une extase. Vous avez déjà vécu cela. Parfois, tu peux venir au bureau, en réunion de travail. Ton boss est en train de donner des directives, il dit des choses. Et tu as une forte impression d'avoir déjà vu cette scène. Parfois, même, tu peux à l'avance même dire, voici ce qu'il va faire. Et effectivement, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'ils disent. Tu as eu une extase dans ton corps. Mais tu ne sais. Ce qui est intéressant quand tu commences à être conscient de cela, c'est que la prochaine fois que ça va t'arriver, tu pourras faire comme Jean, tu pourras regarder volontairement. Quand il dit je regardais, ça veut dire que volontairement, j'applique maintenant mon attention sur la scène qui est en train de se passer pour mémoriser le maximum d'informations. Je connais un homme en Christ qui était couché dans un fauteuil un jour, éveillé. Son téléphone était sur le fauteuil. Et il a eu l'intention de prendre son téléphone. Il s'est vu en train de prendre son téléphone. Mais il regarde dans sa main, il veut manipuler, il n'y a rien dans sa main. Et il regarde, il voit que le téléphone est toujours là-bas. Pourtant, il était sûr qu'il avait pris. C'est ce qui t'est arrivé souvent, tu étais sûr d'avoir pris ton portefeuille. Tu étais sûr d'avoir pris ton téléphone, de l'avoir mis dans tel endroit. Tu étais sûr, la scène est dans ta tête. Qui a déjà vécu ça? Tu es sûr. Tu es sûr d'avoir pris la clé. Tu es sûr d'avoir mis la clé ici. Et tu sors, tu pars, tu fouilles, la clé n'est pas là. Et tu discutes avec les gens. J'ai déposé ça ici. Et puis on te dit, non mais en fait la clé est à la maison, sur la table. Tu dis, c'est pas possible. En fait dans ta tête, non. Tu es mélangé. On sait ce qu'on te dit. On dit, ça y est là-bas. Pourtant dans ta tête, il y a une scène où tu as pris la clé. Qui a déjà vécu ça? Avec un objet. Tu as eu une extase dans ton corps. Vous voyez pourquoi je vous dis que vous tous qui êtes en Christ, au moins une fois, vous avez déjà de façon consciente ou inconsciente interagi avec un ange. En fait, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Il y a un passage dans le livre de Psaume où David dit que chaque jour qui nous est destiné, Dieu l'a mis dans un livre. Ok? Et quand on commence à marcher avec le Seigneur, chacun d'entre nous, il y a un ange que Dieu nous assigne. Et cet ange-là fait dans le monde spirituel ce que nous sommes censés faire dans le monde physique. Et ces anges-là ont notre apparence, ils nous ressemblent. Et parfois, quand on a des états d'extase, on les voit en train de faire quelque chose. Et on pense que c'est nous qui avons fait. Oui, je rembobine. On est là pour expliquer les choses ce soir. Parfois, tu peux faire même un songe. Et puis tu vois quelqu'un comme toi, qui te ressemble. Tu te vois en train de faire quelque chose. Parfois, ce n'est pas toi. Tu vois les songes où tu fais, où tu te vois en train de chasser les démons. Ce n'est pas toi. Tu vois les songes où tu fais, où tu te vois devant une foule en train de chanter. Ce n'est pas toi. Les songes que tu fais où tu es dans une entreprise en train de donner des directions, ce n'est pas, c'est ton ange. Dieu les envoie dans nos vies. Dans Hébreu, la Bible dit que les anges sont des esprits en service de Dieu qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et l'un des ministères qu'ils exercent en notre faveur, ils font dans le monde spirituel ce que nous sommes censés faire physiquement. Pourquoi on voit un modèle? Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Beaucoup de vos rêves et de vos songes c'est comme des indices, des chemins que Dieu vous donne pour vous montrer les choses que vous devez faire sur la terre et comment vous devez les faire surtout. Donc ne négligez pas, faites très attention aux songes que vous faites où vous voyez en train de faire des grandes œuvres ou en train de faire des choses que dans la réalité vous ne faites pas. Parfois ce n'est pas vous, c'est votre ange. C'est un ange que Dieu a envoyé dans votre vie qui peut vous aider à atteindre cette stature parce que lui il le fait déjà. Dans le corps. Maintenant hors du corps, il dit je suis ravi en esprit. Ça c'est hors du corps. Je suis ravi en esprit
ça veut dire que mon corps est là et Dieu enlève mon esprit et Dieu montre quelque chose à mon esprit. Ça aussi, ce ne sont pas tous les chrétiens qui vivent ça, mais certains chrétiens vivent ça. Il y en a quand ils font des songes, ils savent qu'ils ne sont pas dans leur corps. Oui. Oui. Ce ne sont pas tous les songes qu'on fait dans son corps. Il y a des songes qu'on fait hors du corps. Tu es couché, tu dors et tu es conscient qu'on t'a enlevé physiquement. Parfois même, il y en a qui vivent des expériences qui les effraient. Quand un ange les enlève, ils se voient. Ils se voient couchés. Et parfois, ils ont peur, ils veulent rentrer dans leur corps. Il y en a qui ont vécu des expériences où ils dorment, ils ouvrent leurs yeux, ils sont au-dessus du toit, mais ils voient toute la maison. Qui a déjà vécu des choses comme ça? Mais frère et sœurs, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de ce genre d'expérience. C'est la vie normale des chrétiens normaux. N'oubliez pas que le dernier événement auquel nous sommes en train de nous préparer, tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour nous préparer à un seul événement, l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement de l'église va se passer comment? Les morts en Christ ressusciteront. Nous qui sommes vivants, nous allons monter avec eux où? Dans les airs. Jésus ne va pas descendre, nous allons nous envoler pour le rejoindre. Donc regardez l'appel qui est sur notre vie, c'est un appel à s'envoler. Regardez. Regarde. L'appel qui est sur la vie des disciples de Jésus, c'est un appel à voler dans les airs comme Superman. De temps en temps, quand tu es seul, essaie déjà de préparer la position que tu vas prendre pour... Quand la trompette va sonner, tu vas passer comment? Préparez vos phases que vous allez prendre pour vous envoler. L'enlèvement de l'église, c'est l'envolement des chrétiens. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes restés, nous allons aller dans les airs à la rencontre de Christ. On va s'arrêter au ciel, on va taper la main de Jésus. Ça va, les gars, venez, montez, montez. Nous allons nous envoler. Imaginez-vous, si le Saint-Esprit va nous donner une puissance pour qu'on vole physiquement, c'est un songe que voler, c'est un incendie. Mes frères, normalisez le fait de faire des rêves où vous volez. Ça même c'est la vie normale. Quand on te poursuit normalement en rêve, si tu es spirituel, normalement, tu dois fuir en volant. La femme que le dragon voulait tuer dans l'Apocalypse, comment elle a fait? Elle s'est envolée. Ouais. C'est parce que tu ne sais pas t'envoler en songe justement quand tu es mort toujours. Il y a toujours les chiens qui te mordent. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur envol comme l'aigle. Il y a des extases où l'onction vient sur certaines personnes. Les personnes dorment et elles sont enlevées hors de leur corps par le Saint-Esprit, par un ange. On va lire ça tout à l'heure. Et on leur fait entendre, on leur fait voir ou on leur fait comprendre des choses. Il y a des extases où tu ne vois pas d'image, tu n'entends pas de son, mais tu comprends les versets. Il y a des extases que Dieu provoque juste pour approfondir ta compréhension d'un passage, d'un verset. Ça, c'est hors du corps. Maintenant, avançons. Après être ravi en extase, la deuxième expression qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et qui est l'expérience la plus régulière dans l'Église, c'est tomber en extase. Tomber en extase. Actes chapitre 10, versets 9 à 11. Tomber en extase. Actes chapitre 10, versets 9 à 11. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Pour faire quoi? Prier. Pour prier. Qu'est-ce que je disais? Je dis, ceux qui ne prient pas régulièrement ne pourront pas vivre ce genre d'expérience régulièrement. C'est comme si la prière, en fait, est l'atmosphère légale, conventionnelle qu'il faut créer pour que Dieu, si jamais il veut te donner des extases, puisse le faire. C'est la prière. Vous n'allez pas voir des gens dans la Bible qui vivaient des expériences et qui priaient par accident. C'est des gens qui priaient continuellement, qui étaient sérieux avec leur vie de prière. Pierre montait pour prier. Actes chapitre 10, verset 9. Allons-y. Verset 10. Verset 10 maintenant. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, qui descendait et qui s'abaissait sur la terre. C'est bon. Voici l'apôtre Pierre qui a vécu ce qu'on appelle tomber en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tombait en extase. Alors, je vais commencer à maintenant mettre un peu plus en évidence le lien entre le ministère des anges et cette expérience qu'on appelle l'extase. En fait, les extases
ce sont les visitations angéliques qui créent un endormissement total, soit un endormissement partiel ou un évanouissement. En fait, les extases sont causées par des présences des anges ou par des déplacements des anges ou par des mouvements des anges. C'est pourquoi à chaque fois que vous allez lire un verset dans la Bible où quelqu'un a vécu une extase, c'est toujours rattaché à l'impression ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Vous allez voir qu'ici, Pierre, on dit il vit le ciel ouvert. Jean a dit je regardais, je vis le ciel ouvert. Jésus dit dorénavant vous verrez le ciel ouvert et vous verrez les anges de Dieu monter et descendre. Cela veut dire que l'ouverture du ciel se manifeste par un mouvement angélique et le mouvement angélique se manifeste par des extases. Quand Dieu ouvre le ciel sur quelqu'un ou quelque part, des anges commencent à monter et descendre et ce mouvement-là crée une atmosphère. Et dans cette atmosphère-là, on peut avoir un sommeil imprévu. Ce sommeil imprévu peut créer soit un endormissement total. Ça veut dire que tu peux être là comme ça, tu n'as aucun problème du tout, tu n'es pas fatigué particulièrement, et puis tu sens une forte envie de dormir. Tu luttes, mais à un moment, tu dors. Parfois, ça peut être un endormissement partiel, où tu es un peu assoupi, tu entends un peu ce qui se passe autour de toi, mais en même temps, tu fais un rêve. Ou ça peut être un évanouissement, c'est ce qui arrive souvent, quand l'onction tombe, que les gens tombent, je vais expliquer ça tout à l'heure, les évanouissements, les étourdissements. Pour chaque élément que j'ai donné, on va lire un verset. Pour chaque élément, on va voir comment est-ce que les hommes qui ont marché avec Dieu avant nous ont vécu cela. Premier, l'endormissement involontaire total. Le cas d'Adam. Genèse chapitre 2, juste le verset 21 rapidement. Pendant que vous trouvez le verset 21, j'avais l'habitude de dire dans mes réunions de réveil depuis des années au service d'ordre de ne pas réveiller les gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment pendant les prédications des prédicateurs parce qu'ils sont ennuyeux. Il y a des gens qui dorment pendant la prédication parce qu'ils sont ouins. Je reprends ma phrase. Il y a des gens qui dorment pendant que certains prédicateurs prêchent parce que le prédicateur est ennuyeux. Il y a des gens qui dorment pendant que le prédicateur prêche parce que le prédicateur est ouin. La prédication peut être tellement surchargée de puissance que ça te donne sommeil. Et ce sommeil-là, ce n'est pas un sommeil de la fatigue ou de l'esprit d'assoupissement. C'est un sommeil de l'Esprit de Dieu qui te donne une extase. Et dans plusieurs de nos réunions depuis des années, je vois ça depuis 2013, parfois je suis en train de prêcher. Je me rappelle même la première fois que c'est arrivé, la personne était debout. Je lui ai expliqué un passage à Trècheville. Je parlais, la personne me regardait, la personne ferme les yeux, me regarde, ferme les yeux. Un moment ça sort et puis pouf, elle dort. La première fois, je dis, qu'est-ce qui lui arrive? La personne a dormi jusqu'à s'est réveillée. Elle dit, j'ai eu un songe. Et puis elle me raconte le songe. Et ça commence à devenir régulier. Tu peux faire un programme avant il y a 50 personnes, 100 personnes. Pendant que tu arrives sur certaines parties de la parole, tu peux voir 50% de la salle en train de dormir. 50% de la salle en train de dormir. Avant, quand je ne connaissais pas les extases, je me dis, monsieur, il n'aime pas la parole, quoi. Je ne prêche plus même, c'est bon. Alléluia, réveillez-les. Alléluia, réveillez-les. Il y a des fois où les gens dorment par assoupissement. Il y a des fois où les gens dorment par l'esprit de prophétie. C'est celui qui dirige qui doit discerner. Si tu dois dire aux gens de se réveiller, il faut que tu sois poussé par l'esprit. Sinon, tu vas interrompre les extases. Si ton voisin dort ce soir, souffle. Souffle bien qu'il dorme. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de vivre. Les extases sont des sommeils imprévus et involontaires. Imprévus et involontaires. Dans lesquels Dieu peut pousser un homme pour lui montrer quelque chose qu'il va appeler songe. Regardons Genèse 2, 21, lisons. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Amen. Amen. Adam n'avait pas prévu dormir, mais on dit que Dieu fit tomber. Un profond sommeil. Dans l'hébreu, c'est tardema. C'est une extase. Ça veut dire que Adam sûrement était en train de cultiver le jardin en pleine journée, puis là il sommeille. Il luttait. Il s'est dit, bon, je vais me coucher un peu. Le sommeil était profond. Un profond sommeil, c'est un sommeil où même bruit de chat ne va pas te réveiller. Bruit de chat. C'est-à-dire si chat tire à côté de toi, tu dors. Profond sommeil, c'est le sommeil que les gens ont parfois pendant les veillées, en pleine louange. Moi, j'ai déjà vu une femme qui dormait sur une baffle pendant la louange dans une église. Elle dit que si on enlevait la louange, non, elle s'adore sur la baffle, puis elle dort. Jésus a vaincu les démons. Elle ne bouge pas.
Il y a le volume, elle est dans pleine louange. Et le pasteur a dit ce jour-là, c'était à Bobo, un prophète de l'époque. Il a dit, ceux qui dorment pendant la louange, c'est les sorciers, ils sortent de leur corps pour nous attaquer. À l'époque, nous on a crié Amen. Mes frères et sœurs, le même Dieu qui a fait tomber un profond sommeil sur Adam peut faire tomber un profond sommeil sur toi tout à l'heure. Amen. Sommeil involontaire, sommeil imprévu, mais il y a un but. Dieu, dans sa souveraineté et dans sa sagesse, peut te pousser dans une extase parce qu'il estime qu'il veut te faire soit voir, soit entendre. Ou il veut te faire comprendre quelque chose que tu ne pourras pas percevoir si tu es éveillé. Dieu, dans sa souveraineté, sait qu'il y a certaines vérités ou certaines réalités qu'on ne pourra pas percevoir si nous sommes éveillés. Parce que la chair est quoi? La chair est quoi? Un voile, ce qui était là au début. Donc il faut que ce voile-là, on l'éteigne. Il faut que ce voile-là, on l'enlève. Donc le sommeil est le moyen par lequel Dieu enlève la chair. Et puis maintenant l'esprit est clair. Oui. Dieu sait que ce n'est pas tout le monde et la majorité de ses enfants n'ont pas encore atteint le niveau de concentration qu'il faut pour être éveillés. Et puis voir clairement le monde spirituel, c'est très difficile. Et très peu sont ceux qui vont pouvoir faire ça. Ce qui est plus commun à tout le monde, c'est de dormir pour bien voir. Quand le corps est éteint, quand la chair est éteinte, l'esprit voit clair. Le corps s'éteint, l'esprit s'allume. Donc l'esprit peut bien comprendre, bien entendre, bien voir les sommeils imprévus. Endormissement total. Regardons le cas de Jacob. Et là, ça va devenir intéressant. Genèse chapitre 28, verset 10. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il s'en alla où? À Charan. Pause. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. On va revenir sur Jacob. Vous allez comprendre pourquoi il y a des expériences qu'il a eues à Charan, bien particulièrement. Pourquoi à Charan? Pourquoi c'est là qu'il a été visité par les anges, qu'il a vécu une extase? À Charan. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Oui. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham était où quand Dieu l'a visité comme ça et que Dieu lui faisait cette promesse? Regardez juste le chapitre 11, chapitre précédent. Dernier verset. Genèse 11, verset 32. Les jours de Téran furent de 205 ans et Térach mourut à Charan. Abraham était où quand Dieu lui parlait? À Charan. Abraham était où quand Dieu l'avait visité? À Charan. Abraham a été visité à Charan. Il a vécu une expérience surnaturelle à Charan. 3 générations après, son petit-fils va dormir à Charan. Et regardons ce qui lui arrive. Retournons maintenant dans Genèse 28, 28. verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le Fils de l'homme. Verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, Continue. et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil Il s'éveilla de son sommeil. et il dit, Il dit quoi? certainement, Oui. l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Amen. Amen.
On fait simple. Première leçon. La nature des expériences spirituelles, des songes et des extases que tu vas avoir dépendent des lieux où tu dors. Wow. Il y a certains parmi vous, vous avez commencé à faire certains songes quand vous avez commencé à vivre dans certains quartiers. Ceux qui ont déménagé, aménagé ces 2 dernières années, peut-être que vous n'observez pas. Mais en général, quand vous venez d'arriver nouvellement dans un quartier, dans un secteur où vous n'avez jamais habité, la même semaine, vous allez faire au moins un rêve que vous n'avez jamais fait. Il peut être bon comme mauvais. Mais en général, les esprits qui vivent dans un lieu ou qui dominent un lieu signalent leur présence et leurs autorités à tous les nouveaux venus. Il y a certains parmi vous, ils ont signalé leur présence en jouant casserole la nuit dans la cuisine. Pong, pong, pong. C'est-à-dire tu dors la nuit et puis tu entends quelqu'un taper sur casserole dans la cuisine. Pong, 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 pong. Ils sont en train de dire, chez nous tu es. Tu loues notre maison. Ce que je veux dire, c'est quoi? Parce que Dieu avait visité Abraham à Charan et parce que des anges étaient déjà passés par là, il y a quelque chose qui s'était établi là au même lieu. Et vous savez, ce que les patriarches avaient l'habitude de faire, c'est lorsqu'ils vivaient une expérience surnaturelle quelque part, ils prenaient une pierre et ils bâtissaient ce qu'on appelle un autel, une ou plusieurs pierres, et ils faisaient des autels là. L'autel était comme une antenne, était comme un drapeau, comme un point de repère pour les générations qui vont venir, pour dire que ce lieu-là, ici, tu peux avoir une expérience surnaturelle. Abraham, n'ayant pas manqué à la pratique, avait fait comme d'habitude des sacrifices. Il avait fait des offrandes à Dieu avec des pierres. Jacob vient à Charan, il veut dormir et Jacob prend une pierre. Regardez le détail. Jacob prend une pierre et il se couche dessus. Jacob pensait qu'il dormait sur un caillou. Oh, il dormait sur Christ. Parce que c'est un morceau de Christ qu'il avait pris. Un morceau de révélation que son grand-père avait laissé, sur lequel il s'est couché. Ce que tu vois dépend aussi de la dernière chose sur laquelle tu as médité avant d'aller dormir. La pierre représente une parole. La pierre représente une parole. La pierre représente une parole, une information sur laquelle tu te couches. Jacob qui dort sur une pierre, c'est Jacob qui médite Christ avant d'aller dormir. Donc il peut voir des anges. Et vous, les dernières choses que vous faites avant d'aller dormir, c'est quoi? Il y a certains ici, la dernière chose qu'ils font avant d'aller dormir, c'est de regarder des films indiens. Mais tu vois les gens qui te poursuivent là, regarde bien leur visage. Tu vas voir qu'ils ont des traits hindous. Les extases sont beaucoup aussi et les sons sont influencés par les dernières choses qu'on fait avant d'aller dormir et les choses sur lesquelles nous dormons. Celui qui se couche sur sa colère, par exemple, est en train de dormir sur des épines. Quand le Seigneur dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur ta colère, toi-même tu ne dois pas te coucher aussi sur ta colère. Toi et puis le soleil, vous deux, toi et le soleil, vous deux, vous ne devez pas vous coucher sur la colère. Parce que ce sur quoi tu te couches, en termes d'émotion, en termes d'information aussi, conditionne le type d'esprit qui va avoir accès à tes rêves. Quand tu dors sur la colère, tu donnes accès à des esprits impurs, à des démons. Quand tu dors sur la haine, sur la vengeance, si tu as un esprit de vengeance, les gens qui ont beaucoup un esprit de vengeance, un esprit de haine dans leur cœur, ils ne peuvent pas faire de bons rêves sur quelqu'un. C'est les gens qui font toujours les rêves sur quelqu'un qui va mourir, la guerre en Côte d'Ivoire, j'ai vu que tu as fait un accident, j'ai vu que telle personne est dans le péché. Eux là, ils ne voient jamais les anges, ils ne voient jamais l'avenir des gens. Ils ne vont jamais faire un songe, ils vont dire, j'ai vu que tu as besoin de 500 000. Ils ne vont jamais voir ça. Ça, ils n'ont pas vu. Les esprits qui leur parlent là ne leur montrent que ce qui est mal. Parce qu'ils ont un mauvais cœur. Quand ton cœur est rempli de choses mauvaises, tu vois des mauvaises choses. Tu ne vois que ce qui est mauvais. C'est pourquoi le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ah, ils verront Dieu. Il faut toujours purifier son cœur avant d'aller dormir. Très important. De toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu. Enfin, systématiquement, non, il faut toujours se repentir avant d'aller dormir. Oui. Avant d'aller dormir, tu te mets comme ça, puis tu essaies de penser à ta journée. Ce que tu sais que tu as fait qui n'est pas bien, tu dois demander pardon à Dieu avant d'aller dormir. Sinon, la nuit peut mal se passer. Jacob a dormi sur une pierre à Charan. Des anges de Dieu maintenant, il les voit sur une échelle, ils montent et ils descendent. Et il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Pourquoi Jacob parle de maison alors qu'il n'a pas vu une fenêtre? Il n'a pas vu un fauteuil. Il n'a pas vu des chambres. Il voit une échelle des anges et il dit maison. Ce n'est pas logique. Pourquoi appeler maison un lieu où il n'y a pas de toit? Jacob venait d'avoir une révélation, une compréhension de ce qu'on appelle l'église. C'est pour ça que je dis les extases. Quand Dieu
souffle sur toi, que tu tombes dans une extase, ce n'est pas toujours forcément pour voir des choses, c'est pour comprendre aussi des choses. La compréhension que tu as de certaines vérités bibliques ou de certains versets bibliques peut s'amplifier après une extase. Dieu peut envoyer un ange qui va souffler sur toi. Tu vas tomber. Tu ne vas rien voir d'extraordinaire. Tu ne vas rien entendre de particulier. Mais quand tu vas te lever, que tu vas prendre les mêmes versets que tu as toujours lus, il y a quelque chose de plus profond que tu vas comprendre. C'est aussi les conséquences des extases. Jacob, en se réveillant, venait de comprendre une chose sur l'église, alors que l'église n'était pas encore révélée. Il avait compris que ce qu'on appelle la maison de Dieu, ce qui fait qu'un lieu est considéré par le ciel comme la maison de Dieu, ce n'est pas la présence des chrétiens. Je réponds. Jacob venait de comprendre que pour qu'un lieu soit appelé la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où il y a la bonne climatisation, il y a des bonnes caméras, il y a beaucoup de personnes présentes. La première chose qu'on doit voir dans un lieu, pour qu'on puisse supposer que ce lieu est la maison de Dieu, ce sont des anges. Les anges sont les premiers membres du royaume de Dieu. Les anges ont été appelés fils de Dieu avant nous. Le statut de fils de Dieu, nous on l'a eu après la conversion et ils l'ont eu depuis leur existence. Les premiers fils de Dieu, ce sont les anges. Les premiers fils de Dieu, ce sont les anges. Et si un lieu est vraiment la maison de Dieu, ces premiers fils doivent être là. Il y a des églises, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de pasteurs, mais il n'y a pas beaucoup d'anges. Et les gens pensent que c'est la maison de Dieu. Ils voient beaucoup d'anges. Deuxièmement, ils voient l'échelle. Qui est l'échelle? Qui est l'échelle? Si vous regardez, essayez de vous imaginer le mouvement. Les anges sont là. Le Père est au-dessus de l'échelle. L'échelle est au milieu. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis. Cette échelle qui est au milieu entre les anges et le Père, c'était Christ. Maintenant, le Père, il est au-dessus de l'échelle. Les anges montent et descendent. C'était l'église. C'est l'église. Si vous comprenez cela, vous allez comprendre que quand vous venez ici, ou quand vous venez dans n'importe quel lieu qu'on appelle l'église, ce n'est pas quand on commence à chanter, ou quand on commence à prier que vous devez vous disposer. Avant que Jacob n'arrive, il y avait déjà un mouvement. Il n'y avait pas de piano, mais il y avait un mouvement angélique. Il n'y avait pas de prière, mais il y avait un mouvement angélique. Il a fallu que Jacob soit en extase pour qu'il aperçoive qu'il y avait un mouvement angélique. Donc comprenez que chaque fois que nous programmons, on dit à culte. Dès qu'on dit qu'il y a culte, ce jour-là, à ce lieu-là, il y a des anges qui sont déjà là, qui montent et qui descendent. Les anges n'attendent pas le pasteur, les anges n'attendent pas le groupe musical, ils commencent déjà à faire leur travail. Voici pourquoi, je vous dis, dans beaucoup de croisades, je me rappelle une année, il y a le pasteur Benny Hinn qui venait en croisade à Abidjan, la première fois où il devait venir. J'étais là-bas à Makori. Nous sommes arrivés depuis le matin parce qu'on disait qu'il risquait d'avoir des problèmes pour avoir la place. Je vous dis la vérité, les miracles ont commencé l'après-midi. Le monsieur était encore aux États-Unis. Oui. Qui a suivi ça à l'époque? Il n'y a pas beaucoup d'anciens chrétiens ici. Oh si j'étais là-bas, on ne m'a pas raconté. Les miracles ont commencé vers 14h, 15h, pendant qu'il n'y avait même pas de groupe musical. Des gens chantaient par petits groupes par-ci, par petits groupes par-là, et un paralytique s'est levé devant moi. Des miracles ont commencé. Et ce qui a attristé le Saint-Esprit, c'est que quelqu'un a pris le micro. S'ils ont encore la vidéo, ils n'ont qu'à faire sortir, on va vérifier. Ils ne racontent pas des histoires. Ils avaient filmé. Ceux qui ont organisé le programme à l'époque, ils se connaissent. Il y a un parmi eux qui s'est levé, qui a pris le micro, qui a dit, vous avez vu, les miracles ont commencé à se passer, alors que l'homme de Dieu n'est même pas encore sur le terrain. Vous savez pourquoi? Parce que son avion vient de fouler le sol de la Côte d'Ivoire. Il a dit ça dans le micro. La vidéo était sur Internet à l'époque. Je crois que c'était en 2012 ou 2013, c'est quelque chose comme ça. Peut-être 2013. Quand il a dit ça, les miracles se sont arrêtés sur le terrain. Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Les anges sont très sensibles. Les anges sont très sensibles à la façon dont on glorifie Jésus. Parce que tout ce qui se fait dans le royaume, tout ce qu'ils font, c'est pour glorifier Jésus. Même le Saint-Esprit, Jésus a dit, lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Donc, quand le Saint-Esprit et les anges sont en train de faire des choses, et qu'on ne glorifie pas Jésus seul, et qu'on veut partager la gloire avec un avion d'un homme de Dieu qui a fait le sol de la Côte d'Ivoire, les anges sont attristés, Dieu est attristé, le mouvement s'arrête. Pourtant, le pasteur Benny, il n'est pas comme ça, bien au contraire. Je me rappelle à l'époque, quelqu'un lui avait proposé de venir en cortège, il a refusé, il en parlait. Il disait que Dieu lui a dit, le jour où il va venir dans une croisade d'évangélisation en cortège, ce jour-là, les anges qui marchent avec lui vont partir. Parce que si tu viens en grande pompe, c'est que c'est toi qui viens faire.
Il est venu, quand il a pris le micro, il a passé du temps dans l'adoration. Pendant l'adoration, les miracles ont recommencé. Après la prédication, les miracles se sont passés. J'étais jeune dans le ministère. J'ai tiré le leçon de sagesse. J'ai compris que quand les anges parlent, toi, faut te taire. Quand Dieu agit, quand Dieu bouge, l'homme doit s'arrêter. Quand Dieu parle, l'homme doit se taire. La Bible dit que quand Dieu parle, tout fait silence. Un mouvement qui a commencé sans que vous ne priez. Si vous vous dites que vous allez prier pour que ça s'intensifie, le mouvement va s'arrêter. Même quand vous voulez transférer l'onction à quelqu'un, quand vous voulez que la personne ait déjà l'onction, ne priez plus. Ne faites rien d'extraordinaire. Tout ce qui a commencé sans vous doit finir sans vous. C'est pourquoi dans les églises où on force pour imposer les mains aux gens, il n'y a pas de guérison authentique, il n'y a pas de grand miracle. Parce que quand tu veux forcément mettre ta paume sur les gens, c'est parce que tu crois dans ton cœur que l'onction est dans ton bras. Et que c'est par ton bras que Dieu sauve les hommes. Or, Esaïe a dit dans Esaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Dieu a un bras qui s'appelle Jésus. Donc quand Dieu est en train d'étendre sa main et de faire des choses, toi enlève ta main. Reste en dehors de ça. Tout ce que tu peux faire, c'est d'expliquer aux gens, voici ce que Dieu est en train de faire, voici ce qui est en train de se passer, mais reste en dehors de cette affaire. Parce que c'est une affaire des anges. Frères et sœurs, voici un peu un exemple d'évanouissement total que des hommes ont vécu. Et le but, c'est qu'ils puissent voir certaines réalités qui touchent à l'église. Ils puissent mieux comprendre certaines réalités spirituelles, mais dans un état d'endormissement total. Comment ça arrive? La Bible dit dans Hébreu que Dieu fait de ses anges des vents. Les anges sont des vents. Prenez un ventilateur physique, mettez-vous en face. Pendant un certain nombre de minutes, vous aurez sommeil. Le vent affaiblit le corps humain. Le vent relaxe le corps, le vent détend le corps. Et quand le corps est détendu à un certain niveau, le corps s'éteint. Il y a un niveau de détente et de relaxation quand le corps humain atteint le corps dort, le corps s'éteint. Et logiquement et normalement, pour qu'un homme puisse atteindre un niveau de fatigue ou de relaxation où il sera dans un profond sommeil, il faut plusieurs heures. Mais quand c'est surnaturel, quand c'est l'onction, c'est instantané. Ça veut dire qu'il suffit juste que Dieu souffle. La personne a sommeil, la personne dort. Exemple. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter à la télé, sur YouTube, en direct. D'autres avec leur téléphone sur Facebook. Certains sont dans le jardin, d'autres sont sur le goudron. Dieu veut vous faire vivre une extase maintenant. Il y a des anges que Dieu va souffler. En fait, chaque fois que Dieu respire, chaque fois que Dieu souffle, il y a des vents qui sont relâchés. Il y a des anges qui sont relâchés. Et ils exécutent sa volonté. Si sa volonté, c'est de te montrer maintenant un songe, ou de te mettre dans un état d'extase pour te faire comprendre certaines réalités, tu ne pourras pas résister à sa volonté. Un homme n'aura pas besoin de te toucher. Voici ce qui va se passer. Service d'ordre, vous allez m'aider. Moi, je ne quitterai pas ce lieu sans t'avoir vu. Moïse t'a vu, Moïse t'a vu, Moïse t'a vu. L'onction est disponible comme une source d'eau qui coule ne s'arrête pas, qui coule ne s'arrête